Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je voulais vous toucher quelques mots de la nouvelle lune en fait, qui a eu lieu mardi 21. Et puis le mouvement aussi important de Pluton qui va rentrer en Verseau vendredi. Pluton rentre en Verseau le 23-24. 23 ou 24, donc jeudi ou vendredi. Et Mars va rentrer aussi dans le cancer, dans le signe du cancer le samedi 25 et sortir donc du signe du Gémeaux. Donc il y a quelques petits mouvements voilà, que j'ai relevés et que je voulais vous partager. Voilà, parce que c'est un bon outil pour utiliser, pour bien gérer ses énergies et puis saisir les opportunités quand il y en a. Voilà, éviter les conflits aussi parfois. Alors pour vous, amis taureaux, la nouvelle lune s'élance dans votre secteur du retrait, du secret et de tout ce qui peut vous inspirer, que ce soit artistique, spirituel ou humaniste. Alors Pluton, quand il va entrer dans le signe du Verseau, il sera en sextile à votre signe. Ça va vous inviter à préparer un changement important et ça va toucher votre secteur carrière ainsi que la réalisation sociale extérieure. Ce qui peut vous donner envie de prendre un virage, donc au niveau professionnel ou aussi relationnel, ou les deux. Ce sera un travail de fond avec Pluton, puisque c'est une planète lente, et elle va retourner de toute façon dans le signe du Capricorne à partir de mi-juin. Et puis elle refera, en fait, elle va faire des incursions dans le signe du Verseau, puis revenir encore après en Capricorne jusqu'à fin 2024, où là, elle sera vraiment pour de bon dans le signe du Verseau et pendant une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un travail qui se fait sur la longueur, c'est plutôt lent. Ça peut être un travail de remise en question aussi. Et donc, entre mars et mi-juin, vous allez avoir un avant-goût de ce qu'il va y avoir à transformer dans au niveau de votre carrière ou de votre domaine relationnel. Ce sera plus poussé, plus fort pour les taureaux nés avant le 23 avril. Mais de façon générale, ça peut être une nouvelle vocation si ça touche la carrière. Ou alors, vous pourriez mettre en place, par exemple, parce que vous avez beaucoup de planètes en maison 12, vous pourriez être inspiré par un chemin éloigné de ce que vous aviez toujours prévu ou connu jusqu'à maintenant, mais qui résonnera beaucoup plus profondément en vous. Alors Mars en cancer, ça va aussi activer les relations proches, l'expression de votre créativité et aussi dynamiser votre envie d'échanger, d'apprendre et de vous lancer dans les choses qui vous touchent, où vous vous sentez bien. Le 29 mars, la planète Mars sera en trigone avec Saturne. Et là, ça sera l'occasion, la possibilité pour vous de poser une action qui va viser un résultat à long terme. Vénus sera aussi dans le signe du Taureau, elle est déjà dans votre signe depuis le 16 mars, et elle sera en conjonction à Uranus. Et ça va vous donner une libération, ça va vous permettre de libérer plus ouvertement vos talents ou vos sentiments, et d'agir aussi de façon constructive par rapport à ça. Alors profitez de Vénus dans votre signe, c'est aidant, ça facilite les relations, l'expression de ce que vous aimez, ça vous donne plus de charme et de charisme, les taureaux. Alors après, on verra la semaine prochaine pour les effets de la pleine lune. Cette semaine, j'ai repris un message de l'oracle L'appel du Simorgue. Que voilà, c'est un oracle qu'on m'a offert et que j'aime beaucoup, donc je tiens à le montrer et à le présenter. Et puis la semaine dernière, je m'étais trompée un petit peu sur le nom, que j'avais mal prononcé, donc je voulais me rattraper. Voilà, de toute façon, j'ai mis dans la barre d'information tous les renseignements par rapport à ce jeu, pour l'acheter ou pour le tester sur le site. Voilà. Et puis il y a aussi les renseignements pour me contacter. Voilà. En même temps, je la glisse aussi, j'en profite. Alors, vous avez eu cette semaine la mouette qui parle de maturité et qui est le signe zodiacal du Taureau, qui est donc pour vous. Là, c'est bien votre signe et la planète Vénus. Les symboles de cette carte: retour aux sources, manque d'amour,
Liens néfastes, besoin de liberté et d'indépendance et maturité. Alors le message de la carte. Votre capacité à vous adapter en toutes circonstances fait de vous une personne très sociable. Il y a malgré tout dans votre vie une chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Si vous parvenez à couper ce lien, vous verrez votre avenir s'ouvrir à vous. Sans cela, vous risquez de faire du surplace, ce qui en général n'apporte rien de bon. Votre besoin d'indépendance occupe votre esprit à longueur de journée. Il est grand temps pour vous de regarder droit vers l'horizon et de goûter aux joies de la liberté. Soyez vigilants, un moment d'égarement ou de paresse pourrait vous maintenir dans cette situation. Il est parfois plus facile de rester dans un endroit où l'on se sent bien et en sécurité. Le manque d'amour nous incite à nous contenter de ce que nous avons. En vous ouvrant au reste du monde, vous irez de surprise en surprise. Pour accéder à la liberté, il n'y a qu'un pas. Assurez-vous la maturité Pardon, je me suis trompée. Aurez-vous la maturité nécessaire pour franchir ce cap? Voilà les taureaux. Alors cette semaine pour vos énergies, j'ai pris le Friends Tarot de la série Friends. Voilà, alors vous avez en entrée de semaine la reine de denier, qui est donc, je ne sais plus son nom, c'était la collègue de Ross qui sort avec Ross, et puis après elle sort avec Joey, ou l'inverse, ou les deux, je ne sais plus dans quel ordre. En état d'esprit, vous avez le roi d'épée avec Chandler. Ah oui, c'est Charlie son prénom, ça me revient. En objectif, vous avez le 8 de coupe avec Phoebe. En force, en soutien, en appui, vous avez la justice, encore avec Phoebe. En défi, en challenge, vous avez Ross avec le 3 de bâton. Et vous finissez la semaine avec l'énergie du 9 de denier avec Joey. Bon, vous avez quand même une énergie, je trouve, dans les personnages, des personnages assez drôles de la série, sauf là, effectivement, Ross, mais il est dans les contraintes et le défi, donc ça va bien avec. Et en plus, la contrainte et le défi, c'est en résonance avec la mouette, hein, c'est le fait de vous ouvrir, de voir plus loin, de vous expanser. C'est a priori donc difficile pour vous les taureaux. Alors, on va commencer donc par la reine de denier. Bah, c'est votre week-end qui commence où vous allez profiter de votre confort, de peut-être vous occuper de votre maison, de vous occuper des vôtres, des proches qui vivent avec vous, et vous maîtrisez ça parfaitement de toute façon. Et vous aurez aussi l'esprit pratique où, disons, vous arrivez à comprendre facilement les choses, peut-être un peu de bricolage aussi pour vous ce week-end. Et puis voilà, c'est la reine de denier, c'est celle qui a du goût, qui est réaliste, qui est attentive. Elle est capable de créer un environnement accueillant et confortable pour elle et pour les autres. Elle n'hésite pas à se retrousser les manches. Elle est capable de fournir des services concrets aussi, de l'ordre voilà du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Donc c'est vraiment la femme, ça représente quand même beaucoup la femme au foyer, ou disons qui s'occupe. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le rôle de la femme qui va gérer. Alors c'est une énergie, c'est une reine parce que dedans il y a l'esprit de douceur, le côté maternel aussi, et tout en étant connecté à la nature et à l'environnement. Donc c'est pour ça que je dis elle, parce que c'est l'énergie féminine en fait. Et c'est aussi la personne qui va donc vraiment tout gérer, euh, tout ce qui touche le quotidien, la gestion du quotidien, l'organisation, les finances aussi parfois, et qui va en même temps gérer son professionnel, bah oui, son professionnel quoi, son domaine pour sa carrière, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça la reine de denier. Elle est complète, elle peut gérer tout ce qui touche, tout ce qui tourne autour d'elle, ce qui la concerne et ce qui tourne autour d'elle en fait. Alors, le roi d'épée en état d'esprit, vous aurez l'état d'esprit, comment dire, très analytique, très ordonné. Vous pourriez être décisionnaire aussi. Euh, on a aussi l'idée de rigueur, d'exigence.
On peut, enfin voilà, beaucoup d'intellect, beaucoup de mental, hein, effectivement, vous serez, votre état d'esprit sera géré par votre mental et votre mental prendra beaucoup de place. Il y a peut-être un choix à faire qui va vous demander justement pardon, de décider par l'intellect, sans aller dans l'affect, l'émotionnel. Voilà, beaucoup d'analyse aussi, hein, beaucoup d'analyse, de réflexion. L'idée, c'est voilà, d'être ordonné, d'être droit, et puis peut-être avec un peu de rigueur aussi, voir attention, pas être trop, comment dire, trop autoritaire, voilà, ou trop franc, pas trop franc, mais trop direct, trop brut, voilà, abrupt, voilà. Ensuite, votre objectif cette semaine, c'est le 8 de coupe, hein, avec Phoebe qui s'éloigne avec sa guitare. Parce que le 8 de coupe, bah, c'est, euh, c'est l'introspection, c'est le voyage intérieur, c'est la découverte de soi, c'est l'auto-analyse, c'est aussi développer. Alors, on peut parler de développement personnel, donc travailler sur votre développement personnel. On peut aussi parler de se chercher. Donc il y a une envie de vous détourner du monde extérieur pour vous regarder vous, pour vous recentrer sur vous, pour faire un voyage initiatique ou un voyage intérieur. Et ouais, alors on peut aussi parler de laisser quelque chose derrière soi avec le 8 de coupe. Hein, là, elle part, Phoebe. Donc ça va être plutôt de l'ordre de la fascination de l'extérieur, de peut-être trop d'attrait pour l'extérieur, votre image aussi ou l'image que vous pouvez donner. On peut aussi s'éloigner de son ego un petit peu pour vraiment vraiment se concentrer sur un voyage sur soi, pour guérir en fait, hein. Et puis ensuite, voilà, c'est vraiment cette idée là dans votre objectif, ça va être de vous éloigner pour guérir. Et puis aussi, ça peut être aussi d'avoir le courage. Vous pourriez avoir envie de trouver le courage de vous confronter à certains doutes et à l'inconnu. Hein, c'est vraiment l'huile de coupe, c'est s'isoler pour mieux se connaître, hein. En résumé, c'est ça. Donc ce sera votre objectif cette semaine. Ensuite, en force, en soutien, en appui, bah, vous avez la carte de la justice qui parle de prendre en force. Vous saurez prendre vos responsabilités, vous saurez être droite. Donc il y a encore, il y a une même énergie, euh, sauf que là, le roi d'épée va être décisionnaire, il peut pas forcément très équilibré, que la justice va être plus équilibrée. L'important, ça va être d'être juste, et vous saurez être juste, ou reconnaître ou réparer vos torts, ou le tort, voilà, oui, vos torts. Vous savez être honnête aussi. On parle de franchise, de clarté. On parle aussi d'engagement avec la justice. Et puis de prendre ses responsabilités. On parle d'équilibre aussi, donc vous saurez rester équilibré. Voilà. Ouais, j'ai fait le tour. La justice, là, il n'y a pas 15 000 significations. C'est vrai que les arcanes majeures, c'est plus, il y a moins de possibilités de signification que les arcanes mineures qui vont rentrer plus dans le détail. Donc là, vraiment, vous saurez rester équilibré, peut-être pour gérer tout ce que vous avez à gérer. Hein, parce que c'est vrai que ces énergies, là, effectivement, on peut comprendre si vous avez beaucoup le mental qui surchauffe, beaucoup de choses à gérer, cette envie de vous éloigner, de vous recentrer sur vous, mais on vous dit qu'en force, vous arriverez à équilibrer, à pouvoir tout faire. Par contre, ce qui va être peut-être plus difficile pour vous, c'est soit de commencer concrètement un projet, de le développer en fait pour étendre ce projet, ou alors le voir, comment dire, faire en sorte que ça avance en fait, que les choses avancent. Vous aurez peut-être des difficultés par rapport à ça. Après, vous avez peut-être aussi des difficultés à vous intéresser au monde, à vous expanser, à faire l'effort d'expansion, alors pour le pro ou pour autre chose, même pour intérieurement, pour vous ouvrir aux autres, hein, tout simplement, pour sortir de chez vous en fait, hein. Vous avez peut-être des difficultés. Et là, votre défi, ça va être ça, de sortir de chez vous, d'élargir vos horizons,
Et mais vous avez peut-être pas trop envie d'aller plus loin, d'avancer. C'est peut-être compliqué. Vous avez tendance à rester sur vos acquis et de ne pas voir ailleurs s'il pourrait y avoir d'autres choses plus intéressantes. On peut aussi vous rendre attentif sur le fait de ne pas trop faire attention, de ne pas vous disperser et ni vous démotiver une fois que vous avez lancé, si vous lancez un projet, de faire attention à ne pas baisser les bras ou vous démotiver un petit peu, ne pas relâcher en fait, hein. Voilà. Même si vous n'avez pas de vision d'ensemble ou si vous avez du mal à avoir une visibilité, oui, à voir loin, voilà. Pourquoi faire, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Euh, bah, voilà, essayez de maintenir quand même un équilibre, un cap, hein. Et donc vous finissez quand même la semaine avec une très belle énergie du 9 de denier. Joey avec sa récompense qu'il ne reçoit pas en fait, qui vole en plus presque à sa collègue. Mais Mais voilà, vous avez tout gagné. Vous êtes dans l'opulence, la richesse, le confort matériel. Vous allez profiter de loisirs. Il y a une idée d'oisiveté aussi, de profiter de son argent, de son confort. Là, c'est un peu l'énergie de la reine de denier, mais en plus, comment dire, en plus, il y a une idée de complétude, d'arriver d'être autonome en fait, d'avoir réussi de façon autonome et par son travail en fait, de s'être donné les moyens pour réussir et on réussit peut-être au-delà de ses espérances en fait, hein, à force de travail quand même. Et cela va vous permettre de profiter de votre confort, d'une rentrée financière. Vous allez être comblé. Vous pourriez être aussi vous sentir dans la prospérité, l'abondance, avoir besoin de rien de plus en fait, hein. Donc c'est très très beau. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental, hein, comme j'ai fait le petit topo de l'astrologie. Je ne vais pas pouvoir faire trop les vidéos trop longues non plus. Allez, on reprend la métiste. Alors, pour les taureaux, un signe solaire, ascendant et lunaire, les messages pour le sentimental. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on va demander 6 cartes. Alors, on a la carte de la maman qui se retourne, mais elle n'a pas sauté, si ça vous parle. Alors, on a quoi? Allez, tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque? Le froid, le glaçon, la distance. Bon, allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Le nom, oh là là, c'est pas très positif tout ça. Voici la réponse à votre question. Bon, ça peut être très passager, hein. Ça peut être un petit malaise, un petit froid dans la semaine. Bon, on a quand même l'attraction, l'affinité, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors peut-être que quelqu'un ne vous dit pas qu'il est très attiré par vous. Hop là, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Boum, j'ai tapé dans le téléphone, moi, du coup. Alors, on a le chaud. Bon, il y a une attirance, une très forte attirance, mais très certainement plus, comment dire, plus pour la fougue, pour le côté charnel. Mais bon, il y a de la fouille, il y a de la passion. Et vous avez la carte de la grand-mère, encore, qui tombe tout le temps. Donc on parle de sagesse, de compréhension. La carte de l'été, qui parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Signe cancer, lion, vierge. Avec le hôte, on peut aussi parler des tensions, hein. Des tensions, de parler de façon un petit peu, voilà, avec du caractère. Là, on peut parler de difficultés, hein, de difficultés quand même à cause de tensions, de peut-être de trop de passion ou d'une façon de parler qui va être trop le roi d'épée un petit peu, hein, c'est-à-dire trop tranchant, trop de caractère, trop autoritaire, c'est le cavalier de bâton aussi, c'est la fougue, c'est attention, c'est un caractère de feu, ça fait penser au signe du lion un petit peu aussi, qui est là d'ailleurs. Donc effectivement, peut-être là ça va être compliqué, je pense, de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Il va falloir peut-être comprendre que ça va pas être possible, malgré beaucoup d'alchimie, d'attirance entre vous, parce que déjà il y a un problème d'adultère, de mensonge, de tromperie, il peut y avoir de la rivalité aussi.
Tout ça, ça met d'effroi, de la distance. Et là, on vous demande d'avoir la sagesse, hein, d'avoir la sagesse par rapport pour accepter ça, hein. En d'autres paquets, vous avez le message envoyé. Automne, détachement, période de lâcher prise, amour charnel, pas de dialogue, fin de cycle. Bon, voilà, le message est clair, je pense. Bon, c'était peut-être un lien karmique, hein. Et derrière, bah, c'est le bonheur et l'ancrage qui arrive, la réconciliation. Alors, puis c'est une réconciliation, ça peut être une réconciliation avec vous-même et une nouvelle rencontre qui arrive derrière, hein. Message reçu, véritable amour. Bon, ben voilà, faut couper les liens qui sont que légers, charnels. Il n'y a pas d'autre message, hein. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.